Salut tout le monde, c'est Fort et bienvenue pour la troisième épisode de Sandorgisco Défi Extrême. Et si je suis là, c'est qu'il y a bien une raison. C'est concernant sur le chat d'hier. Alors pour être franc avec vous, c'était correct. Non, sérieusement, c'était correct parce que vous avez su essayer de rigoler, vous avez su partager votre soutien, vous avez su essayer de complimenter la plupart des candidats. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui est moins cool par contre, c'est qu'à la fin, c'est quand Morty a fait une connerie, c'est-à-dire faire paumer le drapeau, d'un coup vous mettez à râler sur Morty, à dire, à le cracher sur lui, et au lieu de faire des félicitations aux autres candidats qui ont gagné l'épreuve, vous avez préféré cracher sur Morty. Non mais, sérieusement les mecs, arrêtez d'être choqués à ce point-là, hein. Non mais sérieusement, c'est pas parce qu'un candidat a fait une connerie que vous êtes obligé de le cracher dessus ou d'être choqué comme ça, hein. Non mais sérieusement, ça commence à bien faire. Faut arrêter d'être scandalisé et d'être choqué juste pour ça, hein. Surtout que c'est de l'humour de base. Arrêtez de tout prendre au sérieux. Et aussi, respectez aussi les candidats. Ils ne méritent pas d'être insultés encore et encore juste par des bêtises ou juste par des conneries. Sérieusement, tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde peut faire des bêtises. Franchement, ça commence à devenir chiant. Surtout qu'à la fin, comme on l'avait dit, on n'avait pas il y avait plus du genre félicitations aux équipes des fleurs chaunissantes. Non, à la place, vous avez préféré cracher sur Morty. C'est n'importe quoi au bout d'un moment. Et puis, sérieusement, respectez aussi les candidats. Vous n'êtes pas là juste pour cracher les candidats ou bien encore juste pour râler, juste parce que le fait que Oggy a fait n'importe quoi ou que Morty a fait n'importe quoi. Non, vous devez aussi soutenir les autres candidats qui font leur mieux pour les épreuves. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait des lives dans la vallée des défis extrêmes? Quoi qu'il en soit, bon, c'était correct, il y avait eu quand même des soutiens, ça s'est bien passé, mais après c'était pas non plus parfait, hein. Donc c'est pour cela que, avant de commencer la vidéo, je vous avertis que arrêtez d'être choqués parce qu'un candidat a fait une connerie, et surtout arrêtez de tout prendre l'humour ou les personnages beaucoup trop au sérieux. Et on aimerait bien aussi les soutiens et les applaudissements des candidats qui ont gagné l'épreuve. À un bout d'un moment, ça va plus, hein. Quoi qu'il en soit, oui, je sais, il y a des décors de Noël et ouais, il y a même les chaussettes de Noël, mais en même temps, c'est bientôt Noël, mais bon, en même temps, je suis pas sûr qu'on va faire une épisode spéciale sur Noël parce que question de temps, question de travail et surtout question d'idées, c'est pas la joie, hein. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire. On balance le générique et je vous souhaite une très belle visionnage. Yo 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 à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau reality show qu'on appelle le Sandorgisco des défis extrêmes. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Pas besoin de sac ou d'un pass, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Participons, sabotons, triomphons. Il est temps de sauter dans les airs. Allez saute, n'aie pas peur. Saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours. Sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro 1. Alors sautons encore plus haut, très haut dans les cieux. Il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes ma superstar. Il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Oh, faisons le Sandorgisco. De Kisco, oui c'est. 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 Le Sandorgisco. Défi extrême. Bonjour les enfants, alors vous êtes prêts pour le repas pour les gagnants? Il y a intérêt. Oui. Ouais. Parfait.
parfait. Pour le repas, je vous ai préparé du bon pizza aux chèvres. Et pour le dessert, ce sera une galette aux pommes. Si vous trouvez une fête, vous pouvez lui porter la couronne Star Wars. Star Wars, c'est juste pour les tafioles. Moi, je trouve que Star Wars, c'est magnifique. Ouais, t'as pas à juger, Panthéros. Tiens. Mais à part ça, est-ce que vous allez bien? Ouais. Bof. Bon, pourquoi? Parce que, je sais pas, on me dit que je suis une fille. Je suis pas une fille, je suis un mec. Est-ce que c'est le fait que je porte un sorte de rose qu'on me traite de fille? Et en plus, on me dit panthère bleu. Je suis pas panthère bleu. Oh, mon très cher Panthéros, tu sais, il y a quand même des fois où on se fait mal juger. Mais tu sais ce qu'on dit? Il y a des fois où on devait accepter l'apparence telle qu'elle. Parce que tu sais, comme on dit dans le film, c'est la beauté intérieure qui compte. Moi, je trouve pas, je suis dans Panthéros. Oh, allez, ça vous dirait que je fasse une chanson pour faire oublier tous ces dramas? Je vais te faire l'amour, ma beauté. T'allonger nu devant la cheminée. What the fuck? Caresser tes jolies fesses. Te faire gémir et What transpirer. the fuck? Hé, toi, tu la fermes! Oh! Il est strictement interdit de faire des chansons dans une cuisine. Quoi? Mais pourtant, c'est ta gueule! Et quant à vous autres, profitez de la repas de victoire, hein, parce que si vous êtes dernier, vous êtes bon pour que je fasse de la merde. Ouais. Chef, est-ce que ça va? Oh, aïe, oh, c'est pas vrai, même pas le droit de chanter, hein. Quel gardement, hein. C'est vrai que c'est vraiment ballot, hein. Bon, cela dit, je vais juste réfléchir sur quel prochain repas je vais faire pendant que je lave les mains et réfléchir. Mais le lavabo est là-bas. Je préfère utiliser le lavabo. Bon, bah, il ne reste plus qu'à manger, hein. J'ai pas confiance à ce chef. Ce chef a l'air d'être un raclure. Oh, la ferme. Si vous voulez, je peux en goûter. Ouais, moi aussi. Pareil. J'ai pas mangé de repas de chef, alors j'aimerais bien y goûter. Pareil. Bande de lèche-bottes. Je suis quand même content que l'équipe de Zelda ait pu gagner l'épreuve, hein. Pareil. Mais de là à savoir ce que Kiri soit dans la maison de première classe tandis que moi je me retrouve ici, c'est nul. Je peux comprendre. C'est entre mon amour qui est loin de 20 km. C'est triste, vraiment triste. Épargne-nous tes discours totalement malaisants. Bon, peu importe, on est peut-être arrivé troisième, mais en même temps, on est peut-être pas si nul que ça. Troisième, c'est pas si horrible que ça, hein. Ouais, on s'est mis d'accord en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Scooby-Doo? J'ai porté mon déshonneur en gendarmerie internationale des Pokémon Plus, troisième. Scooby-Doo, t'as pas... ça sert à rien de pleurer, parce que, justement, on risque pas l'élimination. Ouais, on risque pas l'élimination. Mais pendant que j'y pense, c'est bien les Rayquaza Célestes qui ont perdu. Ouais. J'espère que pour eux, ils feront un bon choix et qu'ils seront un peu plus stratégiques. Ouais, mais pas un peu trop, parce que franchement, si on est trop stratégique, c'est pas bon, hein. Qu'est-ce que tu en sais? Bah, en même temps, si on est trop stratégique, on réfléchit beaucoup trop, et qu'on n'essaie pas un peu s'amuser, bah, ça va mal, hein. Ouais, je comprends l'idée, hein. Je comprends un peu l'idée, quand même. Tu serais pas celui qui a tabassé Perdy? Ouais, parce que c'est un sans-cœur, il a osé faire des crimes. Sora, c'est pas pour faire la morale, mais tu crois pas que tu en as fait un peu trop? Quoi? Je sais, Bernie c'est un véritable raclure, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, ça servait à rien de le tabasser, mais il méritait. Je dis pas non plus le contraire, mais tu en as fait un peu trop honnêtement, parce que Bernie il a déjà eu son karma, Oncle Rico a déjà vendu ses affaires, il est à la rue, et toi tu le frappes. Mais y a pas de mais, t'aurais pu ignorer, hein. Tout ce que tu as fait, c'est juste montrer ce que les gens ont voulu le voir. Parce que honnêtement, c'est comme un gars qui répondait à un rageux toxique.
C'est pas bien, ça engendre, ça rend pas meilleur, ça rend pire. Tu as peut-être raison. Mais bon, t'inquiète pas, c'est juste du passé. Hein. Je sais que tu es quelqu'un de bien, je le sais. Merci. Oh, non, je meurs de faim. J'ai pas envie de manger le repas de chef. Je t'avoue que moi aussi. Oh, salut mes très chers compagnons. Boobies. Salut, Kronk. Vous avez faim? Vous n'avez rien à manger? Non, on n'a pas envie de subir le repas de chef. Ah bon? Ouais. Oh. Bon. Je vous ramène ceci. Quoi? C'est quoi ça? C'est du Ferrero. Parce que honnêtement, comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien faire le repas à tous ces candidats qui ont perdu. Hein. Vous n'allez pas crever de faim comme ça. Hein. Oh, merci, Kronk. Ah, c'est vrai, merci. Mais faites votre mieux pour la prochaine épreuve, parce que sinon, ce sera pas vraiment cool. Hein. C'est bien notre attention, t'inquiète pas. On est peut-être troisième, mais on reste quand même une équipe soudée. C'est bien, c'est très bien. Bon, en attendant... Oh, mes couchers aux épinards. Oh, il y a du boobies dans les Ferrero. Non, dégage. C'est à moi. Carlo, sérieusement, pense à partager. Bon, d'accord, on va le partager. Mais si jamais je n'ai pas le moindre Ferrero, vous allez tous regretter, hein. T'inquiète pas, Carlo. Bon, Scooby-Doo, viens ici, on va manger du Ferrero. Oh non, parce que je peux pas manger de chocolat. Je suis un chien, et les chiens risquent d'avoir mal au ventre et manger du chocolat, Gugu. Quoi? Si tu veux. Bon, bah, on fait la discutation, hein. Dégustation? Oui. Bienvenue pour votre première cérémonie d'élimination et la première cérémonie d'élimination du Santo Quisco des défis extrêmes. Au menu du jour, les Rayquaza célestes. Alors, qu'est-ce que ça vous a senti d'être arrivé les derniers, hein? Oh, il n'y a rien plus des millions. Passer de la première à la dernière? Espérons qu'on fera de notre mieux la prochaine fois. Tout ça, c'est la faute à Charlie Blonde. Hey! Calmez-vous. Mais bon, comme on l'a fait dans le règlement de la vallée des défis extrêmes, vous avez déjà tous voté après, avant le système de pénalité, hein. Dodgers, le système de pénalité, c'est quoi? C'est la DSAP! Je croyais qu'il a été cassé, hein. Ouais, c'est clair, mais on a acheté un nouveau, et je peux quand même vous garantir qu'il est encore plus solide. Puisque je te le dis! D'accord. Mais, comme vous le savez, c'est pas moi qui va devoir dire qui sera éliminé ou pour l'élimination, ce sera Fort qui va devoir le faire le boulot, hein. Parce que je suis obligé, c'est pas moi qui contrôle tout, hein. Alors, fais la place. Merci. Alors, c'est le moment de l'élimination. Avant de dire le résultat, j'aimerais bien vous dire un truc. Comme vous le savez, ce sera Georges Licor qui va devoir jouer l'expulseur du Santo Quisco. Ouais, exactement. Si j'avais l'un d'entre vous, je serais éliminé. Je vous ferai un coup de pied dans le cul. C'est pas aussi pire qu'un coup de pied dans les couilles, hein. Pas de jugement. C'était pas... Tais-toi. Vous l'avez compris. Si l'un d'entre vous soit éliminé, vous allez subir mon karma. On dirait le papa de Charlie. Mais je t'emmerde, toi. Enfin bref, c'est le moment de résultat des pénalités. Alors, on a... Attends une minute, j'aimerais vous dire un truc avant. Commentateur, comme vous l'avez pu remarquer dans le règlement, il faut respecter les règles. Donc, si jamais vous êtes ceux qui utilisent une pénalité du genre « Je vote contre Morty parce qu'il est trop nul pour participer au défi extrême » ou « Je vote contre Morty », on va pas les compter. Vous voilà prévenus. Les commentateurs, les pénalités du genre je vais voter contre un candidat parce qu'il est nul dans les défis extrêmes ou je vais voter contre Morty sans argument, on les compte pas. Parce que oui, je suis désolé, mais hormis du fait qu'il a voulu voter contre Morty juste parce qu'il est nul, c'est pas un argument. Il faut que l'argument soit solide, original. Genre, si je prends un exemple parfait d'un commentateur qui a su comment argumenter, genre, ça c'est un vrai argument.
Ça, c'est un vrai argument, il explique bien, il détaille bien, et de plus, il n'utilise pas des arguments du genre parce que je l'aime pas, ou bien encore parce qu'il a déjà gagné, ou bien encore parce qu'il est nul. Vous voilà prévenu, soyez un peu plus prudent. C'est bon, tu peux expliquer le système de pénalité? J'en viens. Alors, il y en a seulement un seul vote de voter et un seul élément qu'on a décidé de reprendre dans la tour des défis extrêmes. Ce qui donne un fait qu'on a décidé de reprendre le signe 0, c'est quand même bon signe. Alors, on a même repris les autres éléments qu'il y avait dans la vallée des défis extrêmes. La Yono, hein, le nettoyage forcé par le chef, 2, Peppa Pig. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, j'aime pas Peppa Pig. Eh ben, vous serez obligé si vous tombez sur ça. Et regarde cette tête de satanique. Dr. Jazz. Ah, ça va. 3. Et on a même ajouté un nouveauté. Le repas dégueulasse. Ce qui voudrait dire que vous allez risquer de manger le repas dégoûtant préparé par le chef. Le chef de South Park? Parce qu'il fait tout le temps des repas dégoûtants. La ferme. Non, le chef de défi extrême. Ou peut-être qu'on va vous servir les nourritures qu'on les a mis à la poubelle. Quoi? Enfin bref, c'est tout ce qu'il y a. Alors, on va maintenant parler des pénalités. Charlie Brown, tu en as reçu qu'un seul. Quoi? Mais pourquoi? C'est un argument ridicule. Et ne te prends pas mal, ne prends pas mal. C'est juste parce que le fait que tu as fait perdre l'équipe. Quoi? Mais comment ça j'ai fait perdre l'équipe? J'ai jamais fait perdre l'équipe. J'ai rien fait de mal. J'ai fait l'effort de donner le drapeau à Mayona. J'ai fait de mon mieux pour aider mon équipe. Et franchement, je vois même pas en quoi. Et Morty, il a pas fait perdre l'équipe peut-être? Oh la ferme, espèce de jaloux. Reconnais tes torts. Quant à toi, Flaky, sur le coup, c'est un argument très valable, parce que t'aurais pu prendre Morty afin que Morty ne fasse pas de conneries, et surtout que tu dois affronter les peurs. Y a pas de mais, faut que tu t'y fasses un jour, hein. Et quant à toi, Morty, alors là, c'est une bonne question, hein. Ouais, mais pourquoi? Bien que c'est vrai que tu as fait perdre l'épreuve et que tu as fait paumer le drapeau, mais pour cela, la plupart des arguments du genre je vais contre Morty sans argument ou bien encore juste parce que tu es nul, je les compte pas. Alors ça voudrait dire que je vais pas avoir la DSAP? Ne crois pas si bien dire. Quoi? C'est toi qui as reçu le plus de votes. What? Tu vas devoir t'y faire à la DSAP, hein. Et c'est comme ça. Et ne fais pas ton vernis, sinon tu vas vraiment regretter, hein. Putain! Mais quelle bande de jaloux, je te jure! Moi? Pénalisé comme ça? Ils savent pas qui je suis! What? Tu vas passer à la maison de Leono. Non, c'est impossible! Je veux pas passer avec la maison de Leono! Tu vas devoir t'y faire! Éliminé ou pas éliminé, tu vas devoir t'y faire! Putain! Cependant, je vais ramener quelque chose. Ce serait pas une sorte de trophée trophée de la poisse des losers? Non, on a décidé de reprendre un peu plus de règlements. C'est-à-dire que cette fois, ce sera plus de trophée à la poisse des losers, mais autre chose. Alors déjà, on va fermer la console. J'ai ramené 5 bonbons et je vais donner à ceux qui continuent l'aventure. Et je vous rassure, ces bonbons sont super bons. De bon goût, avec des parfums différents, de belles couleurs et avec des fruits différents. Et que j'ai le plaisir de remettre à Mayona. Super. Serena. Ouais. Adelaine. Super. Flaky. Ouf, c'est super. Ouf. Et donc, je vais remettre le dernier bonbon à... Charlie Brown. Ouais. Quoi? Désolé, Morty, mais tu es éliminé. Eh ben, c'est ballon, mon gars.
t'as intérêt à déguerber d'ici, parce que sinon ce sera plus un coup de pied dans les culs, ce sera plutôt un coup de pied avec feu et pointu dans les culs. Yo, franchement c'est abusé, c'est n'importe quoi. Vous êtes tous qu'une bande de... Ouh. Attends une minute, attends. Quoi? On devrait peut-être... Attends, mais on devrait mettre Morty à la maison de Lionel avant. Oh, j'avais pas pensé à ça. Mais putain, Dr. Jars! Oh, je te jure. J'espère que le petit garçon va vraiment faire une belle chute. Je vais pas me laisser débarquer comme ça. C'est moi qui sera All-Star et ma montre-temps gagnante de ce défi extrême. Moi. Oh, ça fait quand même plaisir d'être arrivé deuxième. Hein? On est quand même le plus redoutable de l'équipe, vous trouvez pas? N'empêche qu'on n'est pas encore arrivé premier, hein. Faut pas non plus attraper la tête, hein. Il faudrait qu'on fasse mieux que la dernière fois, hein. Mais je dois quand même avouer que Iggy nous a été utile. Merci mon très cher Fafreux. Je veux dire Gragowitz. Je vais laisser passer pour cette fois. Enfin bref. Même si on est peut-être assez redoutable comparé à l'armée Léon et aux Gréquoisa, mais les fleurs ont été un peu plus redoutables. Kyoko a été quand même très fort lors de l'épreuve, mais il faudrait qu'on essaie de surpasser la force de Kyoko, parce que sinon ça va pas, hein. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, Fafreux? Je m'appelle Grandouis, et toi par contre... Cependant, si jamais c'est une épreuve de physique, laissez-moi me faire l'épreuve. D'accord, mais cependant, il faudrait quand même laisser passer aux autres candidats. Hein. D'accord, mais si jamais on est vraiment dans la merde, et si jamais on est dans une situation critique, laissez-moi faire l'épreuve. On peut te faire confiance, hein, parce qu'apparemment, je suis peut-être le méchant, mais vous avez besoin de moi, parce que sinon, on n'avancera pas. Je sais très bien de quoi je parle. D'accord. Ce sera super génial d'avoir un Athélo. Moi, c'est pas aussi insultant que le nom que je déteste qu'on me donne. Pas de tête crème. Bah oui, après tout, faut bien qu'on ait un Athélo dans l'équipe. Parce que on est arrivé deuxième, c'est ce qui est quand même génial. Si on garde le Natello et le génie, et ensuite un candidat assez redoutable, on pourrait tout faire pour être en finale. Enfin, cela dépend bien sûr des parcours. C'est quand même génial d'en faire partie des équipes qui soient un peu plus redoutables. On a Rotitops qui a l'air cool, on a même Iggy qui est malin, on a Gragowitz qui est quand même très redoutable, enfin, du moins si je puisse dire, on a Patrick qui est gros et moi. N'empêche, je me demande comment on aura fait pour être deuxième. Ah oui, grâce à Iggy, hein. Mais je me demande si Gragowitz serait plus utile lors des prochaines épreuves. Et si encore on pourrait continuer dans l'aventure, ou peut-être que si je finis dans l'épisode 4, ou peut-être l'épisode 6, ou peut-être l'épisode 8, ça prouvera que je suis pas si nul que ça comme candidat, hein. Est-ce que je vais faire du sabotage? Évidemment. Est-ce que je vais trafiquer les votes? Certainement pas. C'était quand même l'erreur que j'avais faite. Mais en réalité, mon véritable erreur de stratégie que j'ai fait, c'est le fait que j'essaie de faire trop mon gentil et ne pas être trop actif par la plupart des épreuves. Et surtout parce que les candidats ils ont eu des soupçons sur moi. Mais en même temps, si j'essaie de montrer un peu plus redoutable, si j'étais un peu plus stratégique, et surtout si j'aurais pu avoir plus de talent, j'aurais pu rester dans l'aventure. Et c'est pour cela d'ailleurs que pour cette saison, j'ai beaucoup plus de talent, comme je vous l'avais dit. Parce que lors de l'épreuve d'aujourd'hui, vous allez voir que vous avez tort de mal juger. Gragowitz, l'assistant de Gragemona, et surtout, le plus espéranté par les antagonistes du Sandokisco des défis extrêmes. Je veux dire, ça faisait longtemps que j'ai pari, et ça me fait plaisir. 2 hours later. Très bien, mes très chers losers. Est-ce que tout est au complet pour l'équipe? Ouais, tout est en complet. Ouais. Ouais.
Ouais. Oh, Panthéros, espèce de dégoûtant! Oh, bah, c'est pas ma faute si le repas de chef est vraiment délicieux, hein! Tu vois, il a parfaitement raison! Faut goûter avant de juger! Et t'aurais pu être un peu plus, je sais pas, moi! Tenir correctement! J'ai pas oublié une princesse! Voilà! Oh, en même temps d'être méprisable et en plus être un gros porc. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Méprisable n'est pas le mot que tu devrais employer chez moi! Tchè! Crétin, je te jure, quoi! Fermez là! Dr. Joss arrive un instant d'un autre. Espérons que notre équipe fera mieux que la dernière fois, hein. Ouais, mais maintenant que Morté est éliminé, il y a presque plus de chances à ce qu'on perd les épreuves, hein. Si jamais c'est encore une épreuve, si jamais c'est une épreuve de physique, faudrait qu'on fasse de notre mieux. N'est-ce pas, Iggy? Oh, mais y a pas de problème, hein. Ça vaut aussi pour toi, hein. C'est bien mon attention, hein. Si c'est une épreuve de pâté de crabe, je serais le meilleur. T'as quoi avec les pâtés de crabe, toi? Pâté de crabe is love, pâté de crabe is life. Bref, j'adore les pâtés de crabe. Ouais. Bah, moi aussi j'adore les pâtés de crabe, mais pas au point d'être obsédé, hein! Salut à tous mes très chers candidats et bienvenue pour l'épreuve 3e. Alors, est-ce que c'est une épreuve de confort ou d'éliminatoire? Sora, tu crois sincèrement que ce serait une épreuve de confort? Bah non. Je te jure quoi. Alors, pour l'épreuve, franchement c'est injuste. Injuste par rapport à quoi? Non mais sérieusement, dans la tournée des Instants, on pouvait utiliser les capacités et là on peut pas. Désolé Sora, mais évitons de trop faciliter les épreuves. Alors, c'est vrai quoi. Si jamais il y a des épreuves de danger, et si jamais on fait face à un créature dangereux, Sora, ceux qui ne veulent pas respecter les règles seront directement éliminés. Sora, n'en fais pas ta tête. Tiens. Bien. Alors, pour cette 3e épreuve, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous entendu parler de Fall Guys? Quoi? Fall Guys? Le jeu super génial? Oh alors là c'est trop génial. En plus j'ai entendu dire qu'il y a des mises à jour avec Bob l'éponge. Franchement j'en parle même pas de ce jeu tellement délirant, hein. Je passe de bons moments à jouer à ce jeu, à rager comme un porc et à tout faire pour être dans le top 1. Bande de gamins, hein. Ouais, c'est cool Fall Guys. Ouais, c'est un jeu vidéo tellement rageant aussi. Oh oui, il y a même des hommes tellement sexy, hein. T'es vraiment bizarre, toi. Oui, l'épreuve d'aujourd'hui s'agit d'un certain Fall Guys. Mais ne croyez pas sincèrement à ce que l'épreuve soit comme dans Defense Raid, la tournée des All-Stars. Pourquoi est-ce que tu vas en venir par là? Parce que déjà, premièrement, vous allez faire dans l'obstacle, mais pas, vous n'allez pas jouer avec une manette de jeu vidéo. Non, ça se fera pour de vrai, hein. Et deuxièmement, ça sera pas Fall Guys, mais Fall Dog. Non mais il y a quoi avec les noms de canards? Et toi, est-ce que t'as quoi à me critiquer comme ça? Nana totalement débile. Je suis pas débile. Bah tu en as l'air, hein. Attends, ça voudrait dire qu'on va faire l'épreuve de Fall Guys pour de vrai? Fall Dog. Et oui, on va faire l'épreuve de Fall Dog pour de vrai. Mais sauf que ça se fera une seule obstacle. En effet, parce que cette épreuve, ça ne se fera pas une seule manche, mais 3 manches. Et contrairement à Fall Guys original, ce ne sera pas dans les top 10 ou top 3 ou par-ci par-là, mais l'épreuve s'agit juste de récolter le plus de points, à la façon Mario Kart. L'épreuve consiste de 3 manches, et 3 candidats pourront participer à l'épreuve. Vous avez saisi jusque-là? Ouais, exactement, hein. Quoi? Et si jamais à des candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve, les commentateurs risquent de viser injustement, hein. Ouais, en parlant d'immunité, j'ai reçu 2 commentaires. Ça, ce serait quand même mieux si on me donne d'immunité parce que j'ai reçu 2 commentateurs. Bah oui, faut pas quand même qu'on me pénalise 2 fois.
Non mais sérieusement, il faudrait que tu entres dans le crâne, mon gars. À ton avis, pourquoi j'ai donné des tickets, pourquoi est-ce que Fort et moi j'ai donné des tickets de pénalité à Charlie, à Zelda ou à Pen? Parce que Zelda et Pen ont des justifications d'avoir des tickets de pénalité. Et Charlie a eu un ticket anti-pénalité parce qu'il a eu des prouesses. Pour avoir une ticket anti-pénalité, faut avoir des prouesses. Et justement, pour cette épreuve, pour avoir le ticket anti-pénalité, faudrait que l'un d'entre vous arrive premier sans subir le moindre dégât. Ah, donc ça voudrait dire que là, c'est une épreuve où vous pouvez avoir des possibilités d'avoir un ticket anti-pénalité. Seulement si vous suivez bien les conditions. Parce que désolé, si vous réussissez pas à remplir toutes ces conditions, pas de ticket anti-pénalité. Enfin, vous l'aurez compris, hein. Cependant, je tiens juste à vous prévenir un truc. Comme vous l'avez su, il y aura seulement 3 candidats qui vont participer à l'épreuve. Les autres, qui n'ont pas pu participer à l'épreuve, seront immunisés. Attends, où est-ce que tu veux en venir par là? Ce que j'essaie d'en venir, c'est que les commentateurs qui votent contre un candidat parce que il n'a pas pu participer à l'épreuve, ou bien encore il ne participe pas souvent les épreuves, c'est vraiment trop facile de voter contre un candidat juste parce que le fait qu'il n'a pas pu participer à l'épreuve. Alors c'est pour cela que d'ailleurs pour le genre de règlement, les candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve seront immunisés. Autrement dit, seuls les candidats qui ont participé à l'épreuve seront dans la sélection des élections pour la pénalité, mais les autres qui n'ont pas pu participer seront immunisés. Wow! Alors ça, c'est un règlement vraiment juste. C'est justement ce genre de règle qu'il fallait, hein. Maintenant, réfléchissez, et pour cette première manche, vous devez réfléchir avec stratégique. Tu as entendu ce que les commentateurs ont dit? Quoi? Ils ont dit que tu dois surmonter tes peurs. Donc c'est pour cela que bon, même si c'est risqué pour les Rayquaza, je souhaite à ce que tu participes à l'épreuve. Sérieusement? Bah oui, si tu veux montrer à tout le monde de quoi tu en es capable. Après tout, ouais, je suis peut-être pas fiche mal, alors j'y vais. Bon, puisque j'aimerais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, j'aimerais participer pour la première manche. Fais donc. Ouais, vas-y, Guy. Et ne perds pas surtout. Y a pas de raison, hein. Quel genre de candidat talentueux pourrait participer à l'épreuve? À moins que ça soit moi. Quoi? Ouais, je participe à l'épreuve. Tu en es sûr? Sérieusement, t'es vraiment trop lente dans l'épreuve. Souviens-toi dans l'île du début, t'es trop lente. Si jamais je fais un meilleur parcours, je n'hésiterai pas à déglinguer. Zelda, T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Très bien, si tu sais ce que tu fais, on te fait confiance. Bon bah d'accord, fais comme tu veux, hein. Je te suggère que je participe à l'épreuve pour la 3e manche. Pourquoi faire? Parce que honnêtement, j'aimerais bien faire comme dans l'épisode de Bob l'éponge avec mon idée de spectacle dans le crabe croustillant. Je me rappelle que la dernière fois c'était... Tais-toi! Je participerai à la dernière. Bon bah... Pour essayer de montrer à quel point je peux être redoutable dans la plupart des épreuves, je porte volontaire. Bon bah, comme tu veux, hein. Wow! Oh yeah! Ah donc, de quoi vous parlez déjà? Laisse tomber, Oki. Pour cette première épreuve, vous allez devoir subir le cascade de chocolat blanc et une sorte de chocolat café, enfin bref, qui risque de vous faire tomber dans une chute. Et pour cela, vous allez sauter de plateforme par plateforme. Là, vous allez droit à un simple circuit plutôt faisable, mais seulement pour éviter de trop faciliter, le chef fera avec plaisir de vous mettre les bâtons dans les roues, hein. Je vous souhaite bonne chance. Et ensuite, venant la ligne d'arrivée. Et comme si ça ne suffira absolument pas, certains obstacles sera changé. Parce que, si on reprend le même chemin, ça passe, mais le même style d'obstacle, non, franchement, serait répétitif. Et évidemment, faut pas non plus m'oublier, je serai l'arbitre.
Et voici la fiche de résultat. Ces 3 cases correspondent à tous les chiffres que vous avez tous les points que vous avez remportés. Et la 4e case sera le résultat. Oui, parce qu'il fallait bien qu'on fasse des additions pour éviter de tout oublier, hein. Enfin bref, que le meilleur gagne. J'en serai à la hauteur. Aïe, 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 je crois que je devrais sauter plateforme par plateforme. Aïe, ah, ça fait mal aux pieds. Enfin, au moins, je peux continuer le chemin. Ne crois pas si bien dire. Eh tiens, attrape le télécommande. Aïe, oh là là. C'est trop dur. Courage, petite princesse. Elle n'est pas dans notre équipe. Ah, oui, c'est vrai. Je devrais encourager Iggy. Ouais. J'espère que Zelda, elle fera de son mieux, hein. Oh, Zelda. Oh, même si j'aurais préféré soutenir Flaky, j'espère que tu feras de ton mieux. Ouais, on espère. J'espère qu'elle va pas tomber. Espèce de grosse conne débile! T'es trop lente! Pas étonnant pourquoi est-ce que les gens t'ont pénalisé! Pauvre débile, la princesse qui est bon pour avoir des pénalités! Hey, tu peux la laisser tranquille. Ouais, c'est vrai ça. T'es pas cool! On bat les couilles! Ce sera pas nos fautes si notre équipe va perdre à cause d'elle! Je ne suis pas une princesse à pénalité! Ouah, vous l'avez vu? La façon dont elle court? M'en fous royalement, hein. Carlo, on t'a pas sonné, hein. Ouais, mais je ferai mieux la prochaine fois. Wow, la vache! Quoi? Qu'est-ce que... Ne me dis pas que quelqu'un a utilisé encore une gadget! Là, je t'assure que ça n'a rien à voir avec le gadget. Cette fois, n'osez pas me dire que j'ai fait perdre l'épreuve. Waouh! Bien joué, Zelda! Tu as été vraiment rapide! Y a pas de quoi. Pen, si j'étais toi, je me dépêcherais à atteindre la ligne d'arrivée. Ah, oui, c'était vrai. En quoi qu'il en soit, Pen est arrivé première et Pen deuxième. Voyons voir qui sera arrivé dernier et qui sera arrivé, troisième. Ouf, je suis carrément entouré de chocolat. Oh, c'est dégoûtant. Il a fallu que je prenne des souffles! Pardon, Iggy! Oh là là. Oh, t'es malade, tu m'as poussé. J'ai pas fait exprès! Heureusement que j'ai pas tombé. Ok. Oh là là. Oh. Flaky, tu l'as fait exprès. Non, c'est le chef! Il balance des trucs comme la télécommande! Sérieusement, t'as pas d'autres objets comme ça? Eh bah, ça te dirait du chocolat? Oh non, j'en ai déjà eu ma dose! Et Guy est arrivé troisième. Ouais, ça se voit que le sport, c'est pas vraiment ton point fort, hein. Oh, moi, je suis pas arrivé dernier, c'est déjà ça, hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Résultat! Eh bien, pour la première manche, comme Zelda a fait gagner l'épreuve en étant première, elle a gagné 5 points. Pen a fait récolter 3 points. Tandis que Guy, malgré tous les efforts qu'il a fait, ça lui a donné 1 point. Mais malheureusement, Flaky, malgré sa participation, il n'a rien rapporté. Espérons que les Rayquaza célestes feront de son mieux pour lors du deuxième manche. Quoi qu'il en soit, pour cette deuxième manche, vous allez devoir réfléchir avec stratégie. Et justement, le candidat qui a déjà participé à l'épreuve, ils peuvent pas participer pour la deuxième fois. C'est bien que pour cela, que pour la deuxième manche, vous devez choisir un autre candidat qui n'a pas participé à l'épreuve. Faites votre stratégie. Oh non, on a 0 point. Au moins Zelda a su montrer de quoi elle en est capable et il a même fait gagner l'épreuve.
Ouais, c'est pas pour faire le rabat-joie, mais il ne fait pas partie de notre équipe. C'est vrai. Mais je pense que le fait de choisir Flaky n'est pas vraiment une meilleure solution. J'en avais ras-le-bol de chocolat. Bon, réfléchissons. Qui d'autre candidat peut être espéranté pour le Fall Guys? Je pourrais peut-être porter volontaire vu que j'ai vécu des aventures. Tu en es vraiment sûr de toi? Bah oui, exactement. Enfin, je pense. Et qui d'autre qui est volontaire pour le Fall Doc? Ça peut être moi. Je suis plus doué en peintre qu'en épreuve de course. Charlie Brown, Serena. Serena, Charlie Brown. Quel candidat serait plus redoutable pour remporter plus de points? Ok. Réfléchis, Mayona, réfléchis. Pep. Les Rayquaza, ne vous tardez pas trop, il faut aussi penser aux autres. Ah, d'accord. Bon, puisque tu es participant Charlie Brown, on compte sur toi. Mais ne fais pas d'erreur. Je peux te le garantir. Je vais porter honneur pour l'équipe des Larmillions Pleurnichards et je ferai en sorte de gagner l'épreuve. Ouais, d'accord, mais t'as pas intérêt à perdre l'épreuve. Je peux te le garantir. Oh ouais, ne te fasse pas tromper par le ketchup. C'est un véritable trouette, même s'il était sexy. Puisqu'étant donné que Zelda a montré de quoi on est capable, je vais montrer comment être véritablement redoutable, pas en essayant de se mettre en mode caca-boudin. C'était pas du caca-boudin, c'était carrément du colère. Ouais, c'est pour cela que, en tant que chef de l'équipe des fleurs jaunissantes, c'est Zelda la chef. La ferme. Je vais porter volontaire pour l'épreuve. Peut-être que stratégiquement, puisqu'on n'a qu'un seul point, je devrais peut-être essayer d'envoyer un autre candidat un peu plus espéranté. Pourquoi pas moi? Je suis quand même doué en termes de course. Pas pour rien que dans le Game Boy Color Chantel, j'ai été vraiment l'arrêt de la rapidité. Enfin, jusqu'à ce que Chantel puisse me battre. Tu en es sûr? Ouais. Pourquoi pas moi? Je suis vraiment doué en termes de course. Allez, pitié, moi, pitié. Bon, je prends Auditops. Merci. Comment ça? Pas question. J'en ai déjà participé à des courses. J'en ai déjà joué à Fall Guys avec des manettes. Je connais tous les obstacles. Je connais toutes les pièges. Je connais toutes les éventualités. Je connais toutes les techniques. Alors vous pouvez pas choisir Auditops au lieu de moi alors que je suis expert, hein? Ceci n'est qu'un jeu vidéo. Et toi, tu as joué à Fall Guys avec des manettes, mais pas physiquement. On a besoin des candidats qui savent maîtriser le physique plutôt qu'un geek. C'est un raciste, ça. Geeksiste. Quoi? C'est l'équivalent de raciste. Enfin bref, je vais montrer à quel point je suis redoutable quand il s'agit de Fall Guys. Enfin, de Fall Guys. Regarde-moi. Ok, je confirme, Auditops, tu participes à la deuxième manche. Ouais! Pour cette deuxième manche, on a décidé de mettre une tapis roulant pour bien vous endurcir les pieds. Ensuite, sur le coup, on a décidé d'enlever cette plateforme, mais à la place, vous aurez le droit à un ressort qui permettra de sauter plus haut pour rejoindre là-bas. Mais cependant, on fait bien attention au chef. Et ensuite, pour en finir, vous allez devoir subir le plateforme avec des gluants, très gluants, pour arriver à la ligne d'arrivée. Ça? Un tapis roulant? Laisse-moi rire. Maintenant, vous me croyez? Bref, commencez. Qu'est-ce que... Elle est vraiment plutôt rapide. Il n'y a pas intérêt que... Ok, pour les Larméléons. Je ferai mon mieux pour ne pas être dernier. Pareil. Alors là, ne crois pas si bien dire, ma cocotte. Haribo, c'est pour les cons, pour les crétins et pour les attardés. Super, un Haribo. What?
Ah, sérieusement, j'aurais dû m'en douter. Dépêche-toi, ma cocotte. Dépêche-toi. Pousse-toi, espèce de crétin! Arrête. Laisse-le tranquille. Eh, les losers, vous voulez un cadeau pour Noël? Et les viewers, vous voulez que je fasse une vidéo pour Noël? Eh ben, vous êtes servis. Oh, 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 joyeux Noël. Nous lâche pas, putain! Nous lâche pas! Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Nous lâche pas. J'en ai aucune. Non. Je vais faire mon mieux pour montrer utile. Pour le Rayquaza céleste. Putain! Oh, merci beaucoup, Charlie. Bah, y a pas de quoi. Oh, hé, Rotitop, c'est toujours là. Sauf que... Et Rotitops est la première vainqueur de cette manche. Bravo à toi. Mais apparemment, tu as réussi à avoir un Haribo. Ouais! En tant que quelqu'un qui réussit à attraper tous les objets, je suis plutôt doué, hein. Tu m'envoies ravi, ma cocotte. Tu m'envoies ravi. Oui, je dois vite faire gagner l'épreuve. Aïe, non, c'est dégoûtant. Pour les Larmillions et pour Gary. C'est pas juste! Comment je vais faire pour rattraper un retard face à ces imbéciles? Oh. Sora! Au secours, je suis enfoncé par une sorte de gléant! Kerry, j'arrive. Kerry. Attends une minute, elle avait bien dit qu'elle a été enfoncée par le gluant. Mais elle est où alors? Loser! Putain! Charlie Brown est arrivé deuxième et Pantérose est arrivé troisième. Et Sora, elle n'a pas réussi. Enfin, il n'a pas réussi. Désolé, mais je confonds les noms parce que Sora est une personnage féminin dans Digimon, à ce que je sache. Bon, résultat. Fort? Où est-ce qu'il est? Oh. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, vu qu'on n'a pas vraiment prévu pour Noël, bah, faut bien qu'on reste dans l'esprit de Noël. Je vois. Et j'espère que t'as rien oublié pour le résultat. Non, le score s'enregistre automatiquement. Comment ça, elle enregistre automatiquement? Ça veut dire que ton rôle d'arbitre ne sert à rien? Absolument pas. C'est pour expliquer aussi l'enjeu des spectateurs. Faut bien que je sois vérificateur aussi. Enfin bref, annonce le résultat. Ok, alors pour cette deuxième manche, grâce à Rotitops, les Ketchup ont remporté 5 points. Quant à les Larmillions, ils n'ont fait que récolter 0 points. Malheureusement, Zora a fait une belle chute. Cependant, grâce à Charlie Brown, les Rayquaza s'est rattrapé un peu en retard, ce qui donne un fait qu'il sera en égalité avec les Larmillions. Et quant à les fleurs jeunissantes, avec le gros retard de la part de Pantérose, ça donne une égalité entre les Ketchup et les fleurs. Ouais! Comment ça, j'ai récupéré qu'un seul point? C'est dans le règlement. Le premier remporte 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point et les derniers 0. Mais c'est pas vrai! Tais-toi! Enfin bref, c'est le moment de la stratégique. Pour la dernière manche, réfléchissez pour trouver un moyen de faire gagner, de rattraper et surtout de pas perdre l'épreuve. N'empêche que mon bonnet me va très bien avec. Oh. Chouette! Charlie Blanc nous a rattrapé le retard. Ouais, mais on est en égalité. Mais bon, cette fois, je vais prendre volontaire pour la troisième épreuve. Bonne chance, Serena. Espérons que tu feras de ton mieux. C'est bien mon but. Ok, passons à la dernière épreuve.
Il faut vite qu'on rattrape le retard. Je dois avouer que Sora n'a pas été malin sur le coup. Je vais venir se faire piéger par Pantérose. C'est pour cela que moi, Carlo, je vais porter honneur en tant qu'équipe des Larméléons en prenant la première place. J'espère que tu sais ce que tu fais, hein. Bien sûr que je sais ce que je fais. C'est pour cela d'ailleurs que je prends la place de la troisième pour la troisième manche. Vous allez voir, les Larméléons, je vais tous vous sauver de la situation. Bonne chance en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben... Qu'est-ce qui... Enfin bref, peu importe. Bon, je vais porter le volontaire pour l'épreuve. Kerry? Tu en es sûr de toi? Bah oui, exactement. Après tout, oui, tu m'as fait confiance lors des dernières épreuves, alors je te fais confiance. Merci Zelda, et vous ferez en tout. Très bien, mais surtout ne te laisse pas piéger comme Sora, sans vouloir t'enfoncer Sora. Ouais. Merci, je ferai de mon mieux pour la troisième manche. Ça sert à rien de se poser la question qui va participer à l'épreuve. C'est moi qui va donner le coup de grâce à l'épreuve. Pourquoi tu veux avoir les pâtés de crabe, affreux? Vu le point où on en est, si on veut s'assurer la première place, d'accord. Mais je te préviens, si jamais on gagne pas l'épreuve, eh ben je peux te le dire que j'en serai pas le seul responsable. Hein. Ne t'en fais pas. C'est pas juste, j'aimerais bien participer à un Fall Doc, moi. Oh mais tu l'as fait aussi. Et un peu dignité aussi, merde. Et enfin, pour en finir, la dernière manche consiste à une grosse porte que vous devez le détruire pour passer à cet ressort qui vous mènera à une sorte de volcan au chocolat café fondu. Et comme j'étais un peu fainéant, on a remis du cascade au chocolat café. Et ensuite, pour en finir, pour féliciter aux vainqueurs qui ont réussi à aller jusqu'au bout, le tapis blanc de l'arrivée pour venir jusqu'à moi. Ouais, je sais qu'on n'a pas été bien foulé pour cette épreuve, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Vas-y Serena, je sais que tu en es capable. Carlo, j'espère que tu seras à la hauteur. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as à regarder comme ça? Elle est où Zelda et Pantérose? À ton avis? Comment ça, à mon avis? Pantérose, il se fait défoncer par Zelda. Quoi? Mais pourquoi? À ton avis, il a insulté et donc Zelda ne supporte plus qu'on se fasse critiquer. Ah, je vois ça. Vas-y, pâté de crabe! C'est Kragowi, c'est pas pâté de crabe, enfin. Ouais, mais ça le colle très bien, hein. Espérons que Carlo... Attends une minute. Il est où, Oggy? Je ne sais pas. Gueux? Quoi? C'est vraiment bizarre, il était là tout à l'heure. Détruire une porte, comme si c'était simple. Aïe, oh ma tête, putain, ma tête. Je sais pas comment détruire une porte. Laissez-moi faire l'artiste. Quoi? Hein? C'est quoi ça? J'espère que vous allez pas être dernier. Ne compte pas sur moi. Attendez-moi! J'en ai marre qu'à chaque fois, lorsque je balance quelque chose, ça n'a rien d'explosif. Alors pour la peine, je balance bonbon. The fuck? Hein? Arrivé à la ligne d'arrivée? Wow! Quelle chance! Et les autres sont très loin de moi! Trop cool! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Oggy? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Bon, peu importe, laisse-moi... Non. Quoi? Je vais te dire un truc, Carlo. Quoi? Je t'aime, mon amour. Quoi? Mon amour, veux-tu m'épouser?
Non, laisse-moi gagner, bordel de main. Tu vois pas que tu nous fais perdre? Et toi, t'es déjà, tu fais rien? Non, mais ça m'arrange que tu te fasses humilier par Oggy. Putain d'enfoiré! Ouh. Non! Ouh la sacrée codure, hein. Incroyable! Mais comment t'as fait tout ça? Ça n'a pas l'air évident, hein. Comme je l'ai dit, c'est grâce à mon entraînement que j'ai subi. Ce qui donne le fait que ma vitesse et autrement dit mon agilité s'est augmentée. Autrement dit, je suis inarrêtable. Alors là, tu es vraiment beaucoup plus stratégique que ça en a l'air, hein. Allons voir pour les autres qui sera deuxième et qui sera dernier. Enfin, on sait très bien qui est dernier, enfin, le plus important c'est de savoir qui est troisième. Oh, alors là, franchement, j'ai eu si peur. Quoi? Non, c'est pas vrai, je suis arrivé troisième. C'est exact, Serena, tu es arrivé deuxième, félicitations. Et quant à Kerry, tu es arrivé troisième, désolé. Et quant à Gragoui, tu es arrivé premier, félicitations. Quant à Carlo, il était arrivé dernier. Quoi? Mais je croyais qu'il était en tête. Ça doit être un certain Oggy. Et t'as rien fait pour l'en empêcher? Et alors, je suis là pour annoncer les résultats, pas pour essayer de faire mon bisounours, hein. Et en parlant de résultats, Fort annonce le verdict. Et c'est le moment du résultat de troisième manche et dernière manche. Et aussi le résultat de tout l'ensemble de tous les manches qu'ils ont fait. Alors, les Larméniens pleurnichards n'ont fait que récolter 0. Et je suis vraiment désolé. Quant à les Rayquaza, ils avaient reporté 3 points. Et je vous dis bien joué. Les fleurs Genisland n'ont fait que récolter seulement 1. Ouais, ça pourrait être pire. Et grâce à la performance de Gragoïd, ça a fait remporter 5 points. Ce qui donne le fait qu'en total, les Ketchup ont 11 points. Les fleurs ont 7 points. Les Rayquaza ont 6 points. Ce qui donne le fait que les véritables perdants sont les Larmignons avec 3 points. Ce qui donne le fait que les véritables vainqueurs de l'épreuve sont les Ketchup qui sont super liquides. Mais les perdants sont les Larméniens pleurnichards. Tandis que les Rayquaza, ils ont fait quand même de leur mieux pour récolter les points, mais ça leur a donné un troisième place. Et quant à les fleurs jaunissantes, même s'ils ont fait de meilleurs parcours au début, pour le reste c'était bof. Ce qui donne le fait que malgré tout, les fleurs jaunissantes, sont à la deuxième place. Je savais que ma performance allait rapporter les fruits. Ah, ça aurait pu être pire. Deuxième place. Oh, et je n'ai fait que récolter 1 point. Oh, c'est pas vrai. Désolé les deux autres, et bien joué ma très chère Gragoïd. Je suis un mec, ah oui, mon très cher Gragoïd. Ça se voit que ton échec au plateau d'à côté a rapporté ses fruits, hein. Oui, je le sais. Oh my god, on a gagné, ouais. Alors là, franchement, j'aurais jamais dû douter de Gragoïd. Il nous a été utile. Ouais, on est les premiers. Wouhou. Vive l'équipe des Ketchup. Je doute quand même. Allô, Georges. Sois quand même content, on est quand même gagnant, hein. Deuxième, c'est quand même déjà bien que rien. Ouais. Ça va mieux, Zelda? Ouais, ça va mieux. Oh, troisième place. Ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire. Au moins, on s'est donné de notre mieux. Ouais, bah Serena, ensuite, bah moi et entre-temps Flaky, on s'est donné de notre mieux. Je déteste les chocolats, j'aime pas des chocolats. Oh, c'est pas vrai, on est dernier. Oh, je croyais que Gragoïs n'allait rien rapporter. J'ai peut-être eu tort. Il est devenu plus fort, contrairement à ce que j'avais imaginé. C'est vrai ça, dans le plateau d'à côté, il n'était pas si fort que ça. Mais comment il a... Attends, ça voudrait dire que cette défaite... Comment il a pu devenir plus fort tout simplement d'un simple défaite? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée, hein. Gugu, moi aussi, je perds la tête. Mais très cher Larménion pleurnichard, vous avez perdu l'épreuve, ce qui donne le fait que vous allez devoir éliminer un de vos membres. Cependant, Woody,
Scooby-Doo et Oggy seront immunisés parce qu'ils n'ont pas pu participer à l'épreuve. Cependant, Sora, Ben et Carlo, vous avez participé à l'épreuve, donc vous allez devoir être dans la select. J'ai une question, Dodgers. Est-ce que ça voudrait dire que Woody, Scooby-Doo et Oggy seront immunisés aussi par les votes? Non, ce sera seulement des commentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'en soi, ils seront sauvés pour le prochain épisode. Ce qui ne fait que soit Woody, Scooby ou Oggy qui seront immunisés contre les pénalités, cependant il ne sera pas sauvé totalement, hein, parce que vous pouvez quand même voter contre Woody même s'il est immunisé pour les pénalités. Hein. Je ne parle pas des commentateurs, je parle des candidats qui vont devoir faire les votes. Vous les commentateurs, je vous interdis de voter contre Woody, Scooby-Doo et Oggy parce qu'ils n'ont pas pu participer à l'épreuve, donc interdiction de voter contre ces trois-là. Cependant, les seuls candidats que vous pouvez voter sont soit Sora, soit Ben ou soit Carlo. Faites votre vote et on se retrouve pour une prochaine épisode du Sordo Kisco des défis extrêmes. Vous voulez savoir un truc? Je déteste Noël. Vous y attendez pas, hein? Vous y attendez? C'est la preuve que vous connaissez, hein? Et je fais comment pour descendre, déjà? Non, peu importe, j'ai déjà une échelle.